Bonjour, alors avec vous, prof Melika. Bien avant toute chose, je vais dire que pour ceux ou celles qui sont intéressés par le programme première année bac, c'est-à-dire 6e année, me contacter sur le GSM suivant 06 71 68 70 36. Contactez prof Melika de Rabat et Mara. Bien, alors là, on ne va pas parler vraiment des romans, d'accord? On ne va pas faire une dissertation ou quoi que ce soit. Mais sinon, je veux juste parler de tout le programme et puis, un petit résumé de chaque roman. Voilà. Donc, concernant le programme première année bac, donc à part les figures de style qu'on va voir après avec les élèves qui vont s'inscrire, et puis le champ lexical. En plus de tout ça, il y a les romans qui sont intéressants. Et puis pour vous dire, aux premières années bac, donc le français est très intéressant parce que c'est coefficient 4. On le sait très bien. Donc, on commence par le roman très connu, La boîte à merveilles. La boîte à merveilles, c'est un roman écrit par Ahmed Safrioui, qui est un écrivain marocain, d'accord, né au Maroc, à Fès, par des parents amazirs, d'accord, dans un quartier un peu populaire, à Fès. Et puis, donc ça, comme j'ai déjà dit, donc on va faire un tout petit résumé, pas approfondi, pour qu'il y aurait plus d'inscriptions, d'accord, c'est un suspense. Et puis voilà, donc Ahmed Safrioui, donc à l'âge de 6 ans, il nous parle de sa solitude. Il souffrait beaucoup de sa solitude, l'angoisse, et puis il était fragile, rêveur, etc. Donc son père le comprenait beaucoup plus que sa mère, parce que là, dans un passage, il va nous dire que son père parlait beaucoup et priait, son père plutôt parlait moins et priait beaucoup, contraire à sa mère qui parlait beaucoup, ça veut dire c'est une personne loquace, et qui priait moins. Ça veut dire que sa mère était un peu trop dure avec lui. Donc son père le comprenait beaucoup. Il nous a dit que son père c'est une personne qui est bien, il est beau, et le tout dans son père, c'est très beau. Il adore son père parce que il lui donnait un peu de temps, il s'amusait avec lui. Sa mère, non, elle s'occupait toujours des affaires des autres, de ses copines, surtout Aïcha, etc. Donc tout ça l'ennuyait parce que il était entouré que par des adultes. Il n'était jamais entouré par des enfants. Donc lui, il cherchait ce monde enfantin. D'accord? Donc, mais il a trouvé juste le jour de l'Ajoura. Donc, et là, on constate qu'il nous a parlé de l'Ajoura. D'accord? Il y avait, je crois que il parle de l'Ajoura dans 4 chapitres presque, parce que ça l'intéresse beaucoup. Donc la chose qui l'intéresse, donc il est content et joyeux, et les choses qui un peu le gênent, il n'aime pas, et surtout le comportement de sa mère quand elle l'emmène au bain mort et quand il est seul, ben voilà. Donc ça, c'est grosso modo concernant la boîte à merveilles. Donc à part ça, on va parler un peu de la vie d'Ahmed Safrioui, puisque ce roman, c'est un roman autobiographique. Ben voilà, donc sa vie nous concerne dans le premier plan. Voilà. Donc Ahmed Safrioui, donc on a dit qu'il a poursuivi ses études depuis son jeune âge dans des écoles françaises. C'est pour ça qu'il est parmi les écrivains de la littérature maghrébine d'expression française, ou bien on peut dire aussi qu'il fait partie des écrivains de la littérature maghrébine
d'expression française, puisque lui c'est un Marocain d'expression française, puisque lui c'est un Marocain. Ben voilà, donc c'est juste pour les deux, donc maghrébine ou marocain. Vu que Ahmed Safraoui c'est un Marocain, il nous parle de la littérature et des traditions marocaines tout en s'exprimant en français. Ben voilà. Donc passons à autre chose. Donc on va voir un peu, là c'était un peu la boîte à merveilles. Ça c'était un peu la boîte à merveilles comme j'ai dit. Et là, on va attaquer un peu le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Là peut-être la vie de Victor Hugo ne m'intéresse pas parce que c'est pas une autobiographie, ben voilà comme la boîte à merveilles. Mais sinon c'est Victor Hugo qui parle, d'accord, à la place de ce dernier jour, qui n'a ni nom, ni, par exemple, on ne sait rien sur cette personne, puisque le plus important pour Victor Hugo dans ce roman, c'est l'abolition de la peine de mort, et pour nous dire aussi que chacun de nous peut être à la place de ce condamné. En plus de ça, il veut nous faire vivre ce dernier jour de condamnation. Comment une personne peut vivre par exemple la veille par exemple de la condamnation, comment cette personne peut être, qu'est-ce qu'elle peut ressentir, d'accord, des troubles, et puis trop nerveuse, la personne bien sûr, parce que le lendemain elle va mourir, donc la personne n'est pas normale la veille, donc surtout, le mot m'échappe encore. Ok, c'est pas grave, on passe bien. Ah ben voilà, pour le dernier jour. Passons à la troisième. C'est pas un roman, mais c'est une pièce théâtrale, d'accord? C'est une pièce théâtrale qui fait partie des pièces théâtrales noires, d'accord? Car c'est une tragédie. C'est un peu triste tout ce qui se passe à Antigone, dans le roman, dans la pièce théâtrale d'Antigone. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir? On doit savoir qu'il y a une première partie d'Antigone et une deuxième partie. La première partie, c'est l'histoire de son père, le complexe d'Oedipe, d'accord? Ce qui se passe avec son père, ce qui s'est passé avec son père. Ensuite, on va passer à la deuxième partie, c'est Antigone. Donc, ben voilà, donc on doit savoir que Oedipe était roi de Thèbes. Alors, il s'est passé quelque chose, donc on va le savoir avec les élèves qui vont s'inscrire. D'accord, il va se marier avec sa mère, donc il s'est passé quelque chose, il était petit, etc. On lui a dit que tu vas te marier avec sa mère, etc. Il n'a pas cru tout ça, mais c'est ce qui s'est passé. Donc il a grandi, il s'est marié avec sa mère, et quand il a su tout ça, il s'est creusé les yeux et il a été exilé hors Thèbes. Et c'est là où Antigone l'a accompagné pendant tout son chemin quand il a été exilé. Et il a eu... Alors donc on a dit quand Oedipe a été exilé hors Thèbes, d'accord, donc il y a eu un vide concernant le trône. Donc, qui est-ce qui va régner? Ben voilà, donc, les deux fils se sont entretués. Donc, enfin, bien avant, parce que là, c'est un petit résumé, je ne vais pas dire le tout, donc, pour le moment, ce sera pour après. Mais sinon, chacun a régné quelques années, et puis, Polynice et Étéocle se sont entretués pour le trône. Et qu'est-ce que ça veut dire s'entretuer? Ça veut dire à la fois. Et ils sont morts tous les deux. Et puisqu'il y avait un conflit entre Polynice et Créon, donc c'est là où Créon a ordonné donc à ne pas toucher au cadavre de Polynice. Et c'est là où est née l'histoire d'Antigone. D'accord, donc Antigone est venue pour
sauver un peu, c'est pas que, enfin sauver le cadavre de son père, mais c'est de son frère, mais c'est pour enterrer le cadavre de son frère, parce que Créon, son oncle maternel, ça veut dire Créon, c'est le frère de Jocaste, leur maman. Donc il leur a ordonné de ne pas enterrer le cadavre de Polynice, mais Antigone la pauvre, elle n'a pas voulu, donc elle n'a pas pu supporter, donc elle est venue pour enterrer ce cadavre. Bien, alors c'est ça la cause de la naissance de l'histoire d'Antigone. Voilà, donc j'ai dit la première partie c'est son père et la deuxième partie d'Antigone c'est là où elle va venir pour enterrer son frère. Donc, alors là, toute la discussion sera entre Antigone et son oncle Créon. Donc la discussion importante sera entre ces deux personnages. Mais bien avant, c'est avec la nourrice, après avec Ismène, etc. Après avec Aimant le fils de Créon qui sera son fiancé après, etc. Donc grosso modo, donc on va dire que l'histoire d'Antigone, c'est ça, elle est venue après la mort de ses frères. Donc elle est là pour enterrer et pour un peu, enfin elle n'est pas contre son oncle, mais c'est la cause, c'est à cause de l'enterrement qu'elle est contre son oncle maternel. Ben voilà. Alors, pour terminer, je vais vous dire que ceux qui sont intéressés peuvent toujours me contacter à ce numéro, ce GSM. Ok, donc je vous dis bon courage, salut, et pour ceux ou celles qui veulent s'inscrire, par exemple parce que je travaille à domicile ou bien à distance, donc voici mon GSM inchangeable 06 71 68 70 36. Prof Melika, Rabat et Mara, bonne chance.